Hello et bienvenue dans Break. La semaine dernière, je vous ai présenté dans un épisode les statuts juridiques et l'un des plus utilisés lorsqu'on se lance à son compte, c'est le statut de l'entreprise individuelle, l'EI, et notamment le régime de la micro-entreprise. Comme je vous l'expliquais, la micro, elle fait partie du statut juridique de l'EI et c'est un statut qui contient deux options, la micro-entreprise ou l'EI dite classique. On va se concentrer sur la micro dans cet épisode car c'est le régime le plus couramment choisi. Alors de quoi va-t-on parler exactement ? Des avantages et des inconvénients de choisir ce régime, de la TVA, de l'ACRE, de l'imposition, de la couverture sociale et de la CFE. Donc un beau programme assez complet. Sachez que les épisodes du podcast sont également disponibles sur YouTube et que sur YouTube, je divise les épisodes qui s'y prêtent en chapitres. Comme ça, c'est plus facile d'aller directement là où on a envie. Donc s'il y a une thématique parmi celles que je viens d'énoncer qui vous intéresse plus particulièrement et que vous n'avez pas forcément envie d'écouter tout l'épisode, vous pouvez vous rendre facilement sur la thématique en question en allant écouter sur YouTube et en allant directement au chapitre qui vous intéresse. À la fin de l'épisode, je vous partagerai aussi mon avis sur quoi faire lorsque l'on a des frais dans son entreprise, que ce soit un local à louer, de l'équipement, etc. La micro est-elle vraiment la meilleure solution ? On va aussi rapidement l'aborder. C'est parti. Alors la micro, si vous l'avez créée, vous le savez déjà, mais si vous êtes en phase de réflexion à vous lancer à votre compte, sachez que la création d'une micro-entreprise est gratuite. Vous n'avez rien à débourser pour immatriculer votre entreprise. Si vous tombez sur un site où vous devez payer, c'est que vous n'êtes pas sur le site officiel, mais sur une agence qui accompagne à la création de la micro et qui prend une commission, en général aux alentours de 50 €. Ce n'est absolument pas nécessaire à mon sens, et si vous avez fait l'erreur, vous pouvez absolument demander un remboursement. C'est du vécu. Donc rendez-vous sur le guichet unique impi.fr, inpi.fr. Je vous le mets en lien. Je vous mets le lien en description de l'épisode, comme ça vous ne pourrez pas vous tromper. Parlons de l'ACRE, qui est l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise. C'est une exonération partielle des cotisations sociales pendant 1 an. Les cotisations sociales, c'est ce qu'on va payer à l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres. Et croyez-moi, vous la voulez cette aide. Mais comme tout, surtout en termes de réduction, on ne vous la donnera pas si vous ne la demandez pas. Les cotisations que vous devrez payer chaque mois sur le site de l'URSSAF en tant que micro-entrepreneur, si vous bénéficiez de l'ACRE, seront réduites de moitié. Et cette réduction, elle va être automatiquement appliquée si vous avez fait la demande de l'ACRE et que vous y êtes éligible sur le site de l'URSSAF, elle sera automatiquement affichée. Cette demande de l'ACRE, elle doit être faite le jour de la création de votre entreprise. Autrefois, elle pouvait être faite jusqu'à 45 jours après la création de l'entreprise. Aujourd'hui, en 2024, ça doit être fait le jour de la création de l'entreprise. Vous devez remplir certaines conditions pour en bénéficier. Par exemple, être demandeur d'emploi indemnisé ou non indemnisé, mais dans ce cas-là, vous devez être inscrit depuis au moins 6 mois. Soit avoir moins de 26 ans, soit avoir moins de 30 ans et être reconnu handicapé, soit être bénéficiaire du RSA, de l'ASS ou de l'AAH, etc. Donc, je vous laisse regarder les conditions plus en détail en faisant vos propres recherches. Petite nuance importante, l'ACRE, elle ne dure pas en fait tout à fait 1 an, mais plutôt 4 trimestres civils. Un trimestre civil, c'est une période de 3 mois qui commence le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre. Ces dates ont une importance puisque si vous créez votre activité comme moi par exemple, un 1er juin, vous ne bénéficierez pas tout à fait d'1 an d'ACRE parce que le trimestre en cours lors de la création de votre activité est pris en compte et il est déjà entamé puisqu'il a démarré au 1er avril et vous avez donc déjà perdu 2 mois d'exonération ou de réduction grâce à l'ACRE. Donc votre ACRE, il ira, dans mon cas, si vous vous inscrivez au 1er juin, jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Donc vous avez tout intérêt à créer votre entreprise un 1er janvier, un 1er avril, un 1er juillet ou un 1er octobre pour en bénéficier pendant 12 mois complets.
Aussi, j'ajouterais que si vous n'êtes pas tout à fait au clair sur l'activité que vous souhaitez lancer, prenez le temps d'y réfléchir avant d'immatriculer votre entreprise et de faire la demande de l'ACRE. Parce que beaucoup ont droit au chômage lorsqu'ils se lancent, créent leur micro-entreprise sans forcément avoir de vision ni de première idée d'offre pour se lancer et vont bénéficier de l'ACRE, mais vont n'enregistrer aucun chiffre d'affaires puisque il y a rien à proposer derrière. Et puis, il y a aussi le filet de sécurité du chômage qui fait qu'on se met pas trop la pression. Et ça, c'est dommage parce que du coup, il y a 1 an qui vous passe sous le nez comme ça et vous ne bénéficiez pas de cette réduction de 50% des cotisations. Donc, mon conseil, faites comme si vous n'aviez pas de chômage déjà. Lancez votre activité en ayant bien en tête ce que vous allez proposer. Épargnez tout ce que vous pouvez du chômage et ne vous laissez pas le choix que de faire de l'argent par vos propres moyens. Ne vous reposez pas sur le chômage. Pour faire la demande de l'ACRE, vous allez devoir remplir un formulaire en ligne qui va être disponible sur le site de l'URSSAF et qui va devoir être envoyé par email le jour même de la déclaration de votre activité, j'insiste. Donc, faites bien attention à y penser. Autre précision, si vous êtes au chômage, vous pouvez aussi bénéficier de l'ARS, un acronyme qui ressemble beaucoup à l'ACRE. Ils aiment bien compliquer les choses au gouvernement, dans l'État français, pour que les gens soient un petit peu dans la confusion et se découragent, évidemment. Donc ça, c'est l'aide à la reprise ou à la création d'entreprises. C'est ce qui vous permet de demander une partie de vos allocations chômage sous forme de capital pour venir financer votre projet entrepreneurial. Pour en bénéficier, vous devez déjà obligatoirement avoir l'ACRE dont je viens de parler juste avant. Donc ça fait un combo gagnant. Vous recevrez 60% de vos droits restants au chômage en 2 versements. La première partie à la création de votre entreprise et l'autre partie 6 mois plus tard. Dernière chose, il est possible de redemander l'ACRE. Par exemple, si vous avez fermé votre micro-entreprise mais que vous souhaitez revenir dans le game, par contre, il faudra attendre 3 ans à partir de la fin de la première exonération. Donc, si on prend mon exemple, mon bénéfice à l'ACRE s'arrête le 31 mars, disons 2025. Je dois attendre 3 ans à partir de cette date, donc on va dire le 1er juin 2028. Pour pouvoir à nouveau faire une demande d'ACRE. Et aussi, votre nouvelle activité doit être différente de la précédente. En théorie, l'ACRE, il est plafonné à un certain montant qui fait que si vous le dépassez, vous devrez quand même payer les cotisations plein pot au pourcentage en vigueur. Mais en pratique, au jour d'aujourd'hui, une expression qui se dit pas, je sais, le logiciel de l'URSSAF ne le calcule pas. En tout cas, pas encore. Un jour, ils vont peut-être se rendre compte de leur erreur. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, au moment où je vous enregistre le podcast en 2024, il y a la théorie et il y a la pratique, et pour l'instant, c'est à notre avantage. Ok, on va fermer maintenant le dossier ACRE et on va parler à présent de l'imposition, parce que lorsque vous créez votre micro, on va vous demander de choisir votre régime d'imposition et vous pourrez choisir entre le versement libératoire, c'est ce qu'on va vous demander, ou sinon vous serez sur l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire l'imposition classique, et ça peut être confusant, encore une fois. Donc, le versement libératoire, il faut savoir que c'est un paiement immédiat qui va être décompté en même temps que le paiement mensuel ou trimestriel de vos cotisations sur le site de l'URSSAF. Ça dépend de la périodicité que vous avez choisie. Il va être calculé sur un pourcentage de votre chiffre d'affaires et ce pourcentage, il va fluctuer en fonction de la nature de votre activité. Mon audience cible, elle est souvent en BNC, bénéfices non commerciaux, pour les prestations de services et les activités libérales. Et ce taux, il est à 2,2% en 2024. C'est un taux qui est fixe, donc peu importe le chiffre d'affaires que vous allez enregistrer, le taux sera déduit pour les impôts, donc vous serez imposable à partir du premier euro. Quand on est en imposition classique, on le connaît souvent notamment quand on est salarié, les impôts, ils ont des barèmes en place et ils ont différents plafonds. Et le pourcentage d'imposition, il va varier en fonction du montant de vos revenus et par rapport à ça, dans le barème dans lequel vous vous situez. Par exemple, en 2024, à partir de 11 295 € de revenus, vous avez un taux d'imposition à 11%. En dessous, vous n'êtes pas imposable. Ensuite, de 28 798 € à 82 341 €, vous passez à 30%, etc., etc.
Pour la micro-entreprise, on va parler de chiffre d'affaires. Et selon le type de micro dans lequel vous êtes, on va rester nous sur l'exemple des BNC, les impôts vont appliquer ce qu'on appelle un abattement forfaitaire qui est de 34% de votre chiffre d'affaires pour la micro BNC. Donc, si vous enregistrez un chiffre d'affaires de, disons, 65 000 euros, on va déduire ces 34% et on va prendre en compte ce qui reste, donc 42 900 euros, et c'est ce montant-là qui va être soumis à l'imposition. Concrètement, si vous n'êtes pas imposable, basez-vous sur votre dernier revenu fiscal de référence qui est disponible sur votre dernière déclaration d'impôt et que vous pensez le rester parce que vous vous lancez à votre compte sans forcément trop savoir encore quoi faire, et puis potentiellement vous allez rester dans cette tranche-là du barème des impôts qui n'est pas imposable, alors n'optez pas pour le versement libératoire parce que il faut savoir déjà qu'il n'y a aucun remboursement possible, il va pas y avoir de régulation et comme je l'ai dit précédemment, vous êtes imposable dès le premier euro. Donc en gros, vous allez balancer votre argent par les fenêtres et vous allez faire des cadeaux aux impôts en plus. Donc évitez. Pour toute autre situation, car c'est vraiment au cas par cas, si vous êtes par exemple salarié et à votre compte, ou si vous avez une projection sur votre chiffre d'affaires que vous allez réaliser avec votre micro, utilisez le simulateur officiel des impôts. Je vais vous mettre en description de cet épisode le lien et faites vos calculs parce que ça pourra peut-être être avantageux d'être en versement libératoire ou pas. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir par rapport à votre situation personnelle. Sachez en tout cas qu'il est possible de changer votre régime d'imposition en faisant la demande avant le 30 septembre de l'année en cours pour que le changement soit pris en compte l'année suivante au 1er janvier. Donc si vous vous rendez compte que finalement le versement libératoire, c'est ce que vous avez opté, ne vous convient pas, vous pourrez changer et revenir au régime un peu plus classique d'impôt sur le revenu, mais il faudra que le changement soit demandé avant le 30 septembre de chaque année. Donc en bref, le versement libératoire, il se paie à l'URSSAF et lorsque vous faites vos déclarations de CA chaque mois ou chaque trimestre, et en BNC sur la base d'un taux de 2,2% de votre chiffre d'affaires. En imposition sur le revenu, la déclaration, elle va se faire sur le site des impôts via votre déclaration de revenus que vous faites une fois par an et les taux qui vont être appliqués sont ceux des barèmes progressifs de l'impôt. Voilà pour ça. Passons à la couverture sociale du micro-entrepreneur et tout ce qui va être en fait santé, retraite, chômage, etc. Donc tous les entrepreneurs ont droit à une couverture, mais sous certaines conditions tout de même, et ces conditions varient en fonction de la nature de votre activité, encore une fois. Donc vous avez droit à des indemnités journalières si vous remplissez certaines conditions. Cependant, la couverture peut rester vraiment très faible, voire parfois inexistante, et c'est pour ça qu'il est souvent recommandé de prendre une prévoyance santé pour avoir une indemnisation supplémentaire. Donc c'est quelque chose que vous allez payer en plus à vos frais et c'est votre propre choix, mais ça peut valoir le coup. Comme on l'a vu dans l'épisode de la semaine dernière, si vous avez des soucis de santé, votre choix de statut juridique va devoir se baser quand même sur ce paramètre pour bénéficier de la meilleure couverture sociale possible. Et le régime de micro peut ne pas être idéal pour vous. Si votre chiffre d'affaires est faible en micro, vous n'aurez rien en cas d'arrêt à part de la part de votre prévoyance santé si vous en avez souscrit une. Pour ce qui est du chômage, on ne cotise pas. Le micro-entrepreneur ne cotise pas. Donc, si vous cessez votre activité, vous n'avez pas droit à des allocations chômage. Mais, il y a toujours des mais partout, si vous décidez de cesser votre activité, il existe une allocation des travailleurs indépendants. C'est un revenu de remplacement si on veut. Mais encore une fois, vous vous y attendez, il faut remplir certaines conditions. Le montant maximum est de 800 € et il va être versé pendant 6 mois après la fin de l'activité. Je vous mets un lien à consulter en description de l'épisode pour voir les conditions pour en bénéficier, mais sachez qu'en général, c'est en cas de liquidation judiciaire, par exemple. Enfin, passons à la retraite. Pour la retraite, petite parenthèse, ça c'est mon opinion sur le sujet, ne comptez pas sur la retraite dans votre vie. Diversifiez vos sources de revenus, épargnez, mettez en place des rentes, bref, préparez vous-même votre retraite. Ne comptez pas sur l'État pour ça. Cependant, pour la retraite de base,
la validation des trimestres va dépendre du montant des cotisations sociales versées et donc de votre chiffre d'affaires. Une partie de vos cotisations sociales chaque mois ou chaque trimestre va être reversée par l'URSSAF à la caisse de l'assurance retraite. Donc, si vous n'avez versé aucune cotisation sociale ou si vous n'avez déclaré aucun CA, vous ne pouvez pas valider de trimestre pour votre retraite. Pour valider un trimestre, il faut réaliser un CA minimum. Le montant, il va dépendre de la nature de votre activité, encore une fois. En BNC, pour valider 4 trimestres, le chiffre d'affaires, il doit être au moins de 10 591 €. On va prendre en compte le revenu net après réduction de l'abattement forfaitaire. Je le rappelle qu'il y a 34% en BNC. Donc, si vous avez enregistré un chiffre d'affaires de 40 000 €, le montant net pris en compte va être 26 400 €. On a déduit les 34%. Vous dépassez le seuil, donc vous validez 4 trimestres pour, disons, 2024. Je crois qu'il y a une autre option possible, si vous faites pas beaucoup de chiffre d'affaires, de pouvoir malgré tout quand même valider vos trimestres, mais je suis pas allée assez dans le détail, donc vous pouvez peut-être faire vos recherches. Allez, on s'attaque à la TVA maintenant. En micro, on ne facture généralement pas la TVA. Le taux de la TVA pour des offres de biens et de services, c'est 20% en métropole et 8,5% outre-mer, à l'exception de la Guyane et de Mayotte, qui ont un régime, particulier et qui ne sont pas soumises à la TVA. Par défaut, en micro-entreprise, on ne facture pas de TVA aux clients, mais on ne récupère pas non plus notre TVA sur nos achats. Petit aparté, il est obligatoire de faire mentionner sur vos factures TVA non applicable, article 293B du CGI. Si vous utilisez une plateforme pour votre comptabilité, c'est une case à cocher qui va s'insérer automatiquement sur vos documents. Donc ça prend vraiment 2 secondes. D'ailleurs, moi je suis sur Abby, ABBY, depuis mes débuts et j'aime beaucoup cette plateforme parce qu'elle est très simple et intuitive avec beaucoup d'options. Et surtout, une équipe au top derrière, qui est accessible et qui est réactive. Et pour moi, c'est vraiment un critère hyper important. Et j'ai vraiment envie de soutenir des entrepreneurs comme ça. En plus, vous pouvez rejoindre la version gratuite d'Abby qui vous permettra de faire vos factures, d'éditer vos factures déjà sans avoir à payer un abonnement. Donc, j'ai un lien de parrainage pour Abby dans la description de ce podcast. Je vous le mets. Revenons à la TVA. Si vous dépassez les plafonds fixés selon la nature de votre activité, vous allez devoir commencer à facturer la TVA à vos clients. Vous pourrez aussi récupérer la TVA sur vos achats. Vous devrez déclarer la TVA une fois par an et payer des acomptes de TVA en cours d'année. Là, ici, on va distinguer le régime réel simplifié du régime réel normal. En gros, vous passez du premier niveau, c'est-à-dire franchise de TVA, vous n'avez pas de TVA à facturer à vos clients. Vous dépassez le seuil et vous passez au prochain niveau qui va être le régime réel simplifié, qui lui aussi a des plafonds. Et si vous dépassez les plafonds du régime réel simplifié, vous passez au dernier niveau, le régime réel normal. Si vous facturez d'autres pays dans l'Union européenne, vous pouvez demander votre numéro de TVA intracommunautaire, même si vous ne facturez pas la TVA, et la demande se fait sur l'espace professionnel d'impôt.gouv. Si vous avez beaucoup de frais mensuels, vous pouvez choisir de facturer la TVA pour venir récupérer la TVA sur vos achats professionnels. Et pour facturer la TVA, il est recommandé d'avoir un compte bancaire professionnel parce que c'est plus simple pour les prélèvements par l'État. Et pour ça, je vous recommande encore et toujours Conto. Donc, j'ai un lien de parrainage aussi qui vous permet de bénéficier de 80 € à l'ouverture de votre compte. Le lien est dans la description de l'épisode. Next, parlons maintenant de la CFE. Donc, c'est la cotisation foncière des entreprises. Elle se paye chaque année en décembre et elle concerne tous les micro-entrepreneurs, que vous ayez un local pour exercer ou que vous le fassiez depuis chez vous. L'avis de CFE, il est envoyé mi-novembre et il est accessible dans votre espace pro sur impôt.gouv. C'est un espace en ligne qui est obligatoire depuis 2018, je le rappelle. C'est ici que vous allez pouvoir consulter votre avis de CFE, il ne vous sera pas envoyé autrement. Le paiement de la CFE, il va se faire soit en ligne directement, soit en prélèvement mensuel de janvier à octobre, soit en paiement à l'échéance pour la team dernière minute. Et cette année, en 2024, l'échéance, elle est fixée au 15 décembre. Alors, comment est calculée cette CFE ?
en fonction de 2 critères, votre chiffre d'affaires et votre commune de domiciliation. Le calcul, c'est la base de votre imposition fois le taux communal. Car oui, ce sont les communes qui déterminent le montant de cette base d'imposition minimale qui est en général située entre 15 et 40%, parfois 50%. J'y reviendrai après. Pour connaître le taux de votre commune, vous pouvez consulter votre préfecture ou vous pouvez faire une recherche sur Google. Exemple, si vous ne possédez pas de local, que vous travaillez de chez vous, le calcul va se faire sur la base minimale qui va être fixée par la commune. Cette base, elle va dépendre de votre chiffre d'affaires à N-2. Bah oui, pourquoi vivre dans le présent, hein? Donc, on repart 2 années en arrière. Par exemple, en 2022, vous enregistrez un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 euros. La CFE, elle sera comprise entre 224 et 534 euros selon votre commune. C'est-à-dire que si des communes ont choisi un pourcentage assez bas, vous serez dans les montants les plus bas, et puis inversement, si son pourcentage est assez haut, eh ben vous serez malheureusement dans les montants les plus hauts. Et donc ce montant, il peut monter jusqu'à 6 000 euros si on est sur des chiffres d'affaires qui vont dépasser les 5 000 euros. Le but de la CFE, c'est de financer les collectivités locales et de contribuer au budget des communes. Vous l'aurez compris, vous avez tout intérêt à domicilier votre entreprise dans une ville qui a fixé un taux bas, plus proche des 15% que des 40% mentionnés plus tôt. Et parmi les communes les plus élevées en France au niveau de ces bases, en 2023, en tête de liste, on a Mesnières-en-Bray, la seule commune au-dessus de 50%, avec un taux de 50,87%. Je sais pas où c'est, je ne connais pas. Les 17 communes suivantes dans le classement dépassent les 40%. Et après, on redescend un peu et on va avoisiner les 35 à 40%. On retrouve notamment un taux de 32,24% aux Deux Alpes. Je la cite parce que j'ai une copine entrepreneuse qui y vit. À Bordeaux, on est à 35,06%. Grenoble, 34,63% en 2024. Vous avez aussi Toulouse à 36,58%. Marseille à 32,87%. Lyon, j'ai plus le taux, mais pareil, c'est élevé. Et sachez que Paris intramuros, la ville de Paris, a un taux faible, à 16,52%. Par contre, si vous sortez de Paris, ça augmente. Par exemple, en Saint-Denis, on est à 38,49%. Donc, c'est pour ça que moi, je suis domiciliée à Paris d'ailleurs. Et vous avez des communes qui ont des taux en dessous de 1%. Bon, alors là, il y a Châtenay en France, Chantemerle, Vignal, c'est des communes que je ne connais pas, mais peut-être qu'il y en a qui vivent là-bas. Donc, sachez qu'en tout cas, vous avez des taux très très bas. Et vous l'aurez compris, le taux de la CFE, c'est un paramètre à prendre en compte dans la création de votre entreprise, puisque la commune de domiciliation va impacter le taux, et là où vous vivez, c'est peut-être pas forcément le plus avantageux. À savoir que j'ai appris il y a quelques jours via le compte Pépite, que je vous conseille de suivre, la Micro by Flo, que la domiciliation des activités libérales BNC est interdite. On ne peut pas faire appel à une société de domiciliation. Donc, si vous n'exercez qu'une activité libérale BNC type du conseil, de la communication, de la formation, de la médecine douce, etc., vous n'avez pas le droit de prendre une société de domiciliation. Si c'est le cas, que vous l'avez fait, c'est que vous êtes passé à la trappe. La solution légale qui est conseillée par Flo sur son compte, c'est d'ajouter une activité commerciale que vous exercez réellement, hein, on va pas inventer les choses, comme par exemple la vente de guides PDF, la vente de modèles Canva, de templates Notion, j'en sais rien, à la description de votre activité principale pour avoir une activité de forme commerciale et pour pouvoir domicilier via une société de domiciliation. Parce que en général, quand on veut domicilier ailleurs que dans sa propre commune, on va passer par une société de domiciliation. Dernière chose concernant la CFE, vous en êtes exonéré l'année de la création de votre entreprise et l'année suivante, ça va dépendre de votre CA, c'est-à-dire si vous êtes inférieur à 5 000 euros, vous n'aurez pas de CFE. On va terminer sur les avantages et les inconvénients de ce régime de micro-entreprise. Les avantages, c'est que c'est accessible à tous. La comptabilité est très simplifiée. Ça vous coûte 0 € pour démarrer. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, hein. Mais il se peut, parce que moi ça m'est arrivé, que vous receviez des courriers après la création de votre entreprise, après l'immatriculation, qui vous demandent de payer de certaines sommes
Ne paniquez pas, ce sont des escroqueries, ce sont des spams. Ne les prenez pas en compte, ces courriers, jetez-les directement à la poubelle. Vous n'avez rien à payer mis à part vos cotisations sociales chaque mois et l'impôt. Pour les inconvénients et la CFE. Pour les inconvénients, on a vu que la couverture sociale est faible. Si vous avez une forte activité, les plafonds vont être vite atteints et les taux des cotisations deviennent de plus en plus élevés. Pour le régime BNC, par exemple, ce taux, il va être de 23,1% au 31 décembre 2024 à 24,6% au 31 décembre 2025 et à 26,1% au 1er janvier 2026. Ce qui est ridicule, il y a un mois de différence entre les deux derniers. Bref, vous voyez, on prend cher là, ça prend quand même 3 à 4 points de plus en pourcentage. Donc ça décourage beaucoup de micro-entrepreneurs qui en ont marre de se faire taxer à tout bout de champ. Voilà. Aussi, si vous avez des frais, des charges professionnelles, vous ne pouvez pas les déduire en micro-entreprise. La solution, ce serait d'inclure ces frais professionnels, que ce soit en fait des frais kilométriques de déplacement, une location d'un local, l'usage de matériel, etc., dans les tarifs que vous proposez aux clients. Ça permet de compenser, mais en pratique, c'est pas toujours possible parce que selon la situation du marché dans lequel vous êtes, il y a des tarifs moyens qui sont appliqués si vous comparez à d'autres personnes qui pratiquent la même chose que vous. Et on va pas aller casser le marché en proposant des prix hyper élevés parce qu'en plus on risque de pas avoir beaucoup de clients. Donc il va falloir faire vos calculs et voir si ça ne vaudrait pas le coup que vous passiez en EI classique. Donc vous restez dans le statut juridique de l'entreprise individuelle, mais vous n'êtes plus en micro-entreprise, vous êtes en EI classique. Ou alors de passer carrément en société comme en EURL ou en SASU. Et pour ça, je vous renvoie vers l'épisode de la semaine précédente dans lequel je détaille tous ces statuts. Encore une fois, c'est au cas par cas et je le répète, faites vos calculs et si nécessaire, faites appel à un expert pour une consultation personnalisée, ça peut vous faire gagner du temps et de l'argent. Voilà. Je pense avoir fait le tour de la micro en espérant que cet épisode vous ait été utile. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier de la série, sur cette fois la domiciliation à l'étranger. Si vous aimez le podcast, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains, à le partager ou encore à le noter sur Apple Podcasts. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la semaine prochaine.